En 1600, Et demi. William Shakespeare écrit Hamlet. Hamlet Le rôle-titre. est le fils de son père, Hamlet, Hamlet perd le roi. le roi du Danemark. Hamlet Junior, Hamlet. Hamlet. Hamlet est mort. Déjà? Hamlet est mort, vive Hamlet! De toute façon, j'ai jamais rien compris à Shakespeare. Ben, chez nous, les rois, c'est Louis, c'est juste. Et ben, chez eux, c'est pareil, mais c'est Hamlet, c'est juste. Donc Hamlet les rois. Ben non, c'est son oncle. Mais c'est un peu son père, parce qu'il épouse sa mère. Donc son oncle est un peu son père et sa mère est sa tante, c'est ça? Quelque chose est pourri au royaume du Danemark. De toute façon, j'ai jamais rien compris à Shakespeare. Bon, je récapitule. À la cour, il y a Hamlet, Le fils de feu, Hamlet. Gertrude, la reine, La mère d'Hamlet. Claudius, le nouveau roi. Ah oui, le frère-oncle. Il y a Ophélie, l'amoureuse d'Hamlet, La fille de Polonius. et puis Laerte, le fils de Polonius. Le frère d'Ophélie. Sans oublier Polonius, le premier ministre. Le père d'Ophélie et de Laerte. Il y a aussi Fortinbras, le fils de Fortinbras, prince de Norvège, c'est juste. De toute façon, je n'ai jamais rien compris à Shakespeare. Et on ne le verra pas ici. Bah forcément, il est en Norvège. Le roi Hamlet est mort. Pauvre Hamlet. Mais il revient. En revenant? Oui, regarde. Ah non, je veux pas voir le retour du revenant qui revient. Hamlet, je suis l'esprit de ton père. Oh Dieu! Venge un assassinat odieux. Un assassinat? On raconte que je fus piqué par un serpent. Mais le serpent dont la morsure a tué ton père porte sa couronne aujourd'hui. Mon oncle? Ton oncle versa dans le parvis de mon oreille cette lépreuse essence, dont l'effet fige et durcit le sang fluide et sain. Voilà comment je perdis ma vie, ma couronne et ma reine. Adieu, 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 ne m'oublie pas! Bon, mais alors là, il file tuer son oncle pour venger son père. Trop facile. Il lui faut d'abord démasquer son oncle. Traître, traître, ignoble traître souriant! Et puis, on tue pas les gens comme ça en pleine cour. Ah mais alors comment faire pour démasquer le meurtrier? Je croirais bon peut-être de revêtir un personnage bizarre. Mais j'ai rien compris. De toute façon, je comprends jamais rien à Shakespeare. Hamlet fait croire qu'il est fou. C'est un stratagème pour piéger tout le monde. La première à subir cette mascarade sera la pauvre Ophélie. Ah, puis elle va aller tout raconter à son père. Oh monseigneur, j'ai eu tellement peur. Et de quoi donc, au nom de Dieu? Messire, comme j'étais à coudre dans mon retrait, Seigneur Hamlet a surgi devant moi, le pourpoint dégrafé, son chapeau sur la tête et la mine pitoyable. Fou? Par amour pour toi? Il s'est mis à regarder mon visage comme s'il voulait le dessiner. Il a poussé un si profond et si pitoyable soupir qu'il semblait devoir faire éclater son corps et terminer sa vie. Allons, suis-moi. Je vais aller trouver Sa Majesté. Son attitude traduit exactement le transport amoureux. Majesté, je crois bien avoir trouvé la cause de la folie d'Hamlet. Votre noble fils est fou. Je dis bien fou, car qu'est-ce que la folie sinon d'être totalement fou? Qu'il soit fou, c'est exact. Il est bien exact que c'est dommage. Et bien dommage que ce soit exact. Ma fille m'a remis ceci. Écoutez donc et concluez. À la céleste idole de mon âme, bellifiée Ophélie, ne doute jamais que je t'aime. Est-ce Hamlet qui lui a écrit cela? Mais comment a-t-elle accueilli son amour? Majesté, Hamlet est un prince. En dehors de sa sphère, ceci n'est pas chose à faire. Il est tombé dans la tristesse, puis dans le jeûne, de là dans l'insomnie, de là dans cette folie. Je suis fou seulement lorsque le vent est nord-nord-ouest. Lorsqu'il vient du sud, je sais reconnaître l'épervier du héron. Je vais faire jouer par ces acteurs devant mon oncle quelque chose qui ressemblera au meurtre de mon père. Je l'observerai, je le sonderai. Cette pièce sera le piège où se prendra la conscience du roi. Être ou n'être pas, voilà la question. Savoir s'il est plus noble de souffrir en son âme les flèches et les coups d'une fortune hostile, ou bien de s'insurger contre un océan d'ennui et d'y mettre fin par la révolte. Mourir, dormir, pas davantage. Mourir, dormir, dormir, rêver peut-être.
To be or not to be, that is the question. Viens, c'est à nous. C'est la pièce qu'Hamlet va présenter à la cour. Connaissez-vous le sujet? N'y a-t-il rien d'offensant? Non, 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 ils ne font que plaisanter, ils s'empoisonnent pour rire. Vous allez voir tantôt comment l'assassin se fait aimer de la femme du roi. Le roi se lève. Qu'avez-vous, monseigneur? Qu'on arrête la pièce! Partons! Tu as vu? Dès qu'on a parlé de poison. Votre mère est dans une profonde affliction. Votre comportement lui inspire beaucoup d'étonnement. Oh, l'admirable fils qui peut tellement étonner sa mère. Elle vous prie d'aller la trouver avant de vous aller coucher. Allez hop. Monseigneur, il se rend chez sa mère. Je vais me poster derrière la tenture pour écouter ce qui se passera. Merci. Mon crime est puant. Son odeur monte jusqu'au ciel. Il porte la malédiction première, originelle. L'assassinat d'un frère. Il va venir à l'instant. Rabrouez-le sans ménagement. Je vais me cacher ici même. Je l'entends qui vient. Or ça, ma mère, que me voulez-vous? Hamlet, tu as grandement offensé ton père. Mère, vous avez grandement offensé mon père. Sais-tu qui je suis? Non, vous êtes la reine, la femme du frère de votre mari, et à la malheur, vous êtes ma mère. Que vas-tu faire? Tu ne vas pas m'assassiner? Au secours! Au secours à moi! Oh là! Au secours! Au secours! Et quoi? Un rat? Il est mort. Un ducat qu'il est mort. Oh, quelle folie! Quel crime affreux! Presque aussi coupable que de tuer un roi et d'épouser son frère. Que de tuer un roi? Oh, tais-toi, Hamlet! Tais-toi! Assez, Hamlet chéri! Le roi, effrayé, fait exiler Hamlet en Angleterre. Et il y va. Non, il rentre, parce qu'il apprend que dès qu'il aura le pied posé en Angleterre, le roi a ordonné sa mort. Bon, alors disons le temps d'un aller-retour Angleterre-Danemark. Quelques semaines. Ouais. Il se passe quoi, Elsener? Et là, c'est le drame. Ophélie a perdu la raison. Elle cherche son père partout. Elle a appris que le monde était mauvais. Pour vous du fenouil et des encolis. Je voudrais vous offrir des violettes, mais elles se sont toutes fanées. Son frère Laerte vient pour demander vengeance pour la mort de son père. Hamlet revient. Que voudriez-vous entreprendre? Lui couper la gorge en pleine église. Joindrai mon épée. J'ai acheté un onguent tellement mortel qu'il suffit d'y tremper un couteau. Je toucherai de ce poison ma pointe, et si légèrement j'ai les fleurs, ce peut être la mort. Quand vous vous serez bien échauffé dans l'action et qu'il demandera à boire, je lui aurai fait préparer une coupe ad hoc et dès la première gorgée, notre objet sera atteint. Quoi? C'est un désastre, comme un nœud sans fin de contradictions insolubles. Votre sœur Laerte est noyée. Un rameau se rompit et elle tomba dans la rivière. Hélas, elle est donc noyée? Noyée. Tu n'as que trop d'eau, ma pauvre Ophélie. Aussi, je m'interdis les larmes. Pour assassiner Hamlet, le roi et Laerte mettent en scène un faux pari. Oui, mais un vrai duel. Un duel entre Hamlet et Laerte. Mais je parie sur Hamlet. Eh ben t'as perdu, parce que quoi qu'il arrive, Hamlet va mourir. Il va mourir soit par l'épée empoisonnée, soit par le vin empoisonné. Allez, commencez. Hamlet, cette coupe est à toi. Je bois à ta santé. Mettez-la donc de côté. Je finis d'abord la reprise. Allez! La reine boit ta chance, Hamlet. Ne buvez pas, Gertrude! Mais canon Karen! La coupe, mon cher Hamlet, je suis empoisonnée.
Hamlet. Hamlet, tu es mort. L'instrument de la traîtrise est dans ta main. Empoisonné. Je n'en puis plus. Le roi est le coupable. La pointe empoisonnée. Leur poison, c'est ton ouvrage. Tiens, roi damné, incestueux assassin. Ils sont tous morts. C'est I will come to my mother by and by. To be or not to be. Ouais, alors là, surtout not to be, hein, c'est ça que je dis. Give over the place, c'est William qui le dit.